Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lundi coup de gueule. Bla, bla. Mon coup de gueule va porter sur ces personnes, ces médias et tous ces gens qui nous bassinent avec soi-disant la préfète où nous devrions retrouver une certaine ligne. Parce que évidemment, les fêtes, on mange, on grossit et on devient pas beau, donc il faut tous aller dans une salle de sport. Oh, entre-temps, j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année et un joyeux Noël. Ça m'énerve parce que c'est encore une tactique des médias pour nous faire oublier d'autres problèmes plus importants et que nous considérions le corps, l'apparence, comme quelque chose de plus important que l'être en lui-même. C'est quelque chose qui me dépasse. On va se retrouver avec une génération de jeunes filles anorexiques et de jeunes hommes machos. C'est quelque chose que je n'admets pas. Et ce que je trouve encore plus stupide, c'est qu'on vient de nous dire qu'on a pris du poids, blablabla, avec les fêtes, blablabla. Un dîner avec des amis, avec des akouskis, un apéro et tout le tralala, ça vaut presque un McDo. Bon d'accord, j'avoue, mens sana in corpore sano, je suis 100% pour, c'est quelque chose de bien, mais il faut pas pousser ça à l'extrême. Il faut pas venir à se dire je vais à la salle de sport pour être canon. C'est quoi la beauté? Viens me dire un petit peu ce que c'est la beauté. Il y a des standards de beauté, d'accord, peut-être, mais les standards de beauté, ça change avec les époques, ça change avec les régions. Alors ne viens pas me sortir ton image de fille blonde complètement maigre comme un fil. Moi, ce que j'aimerais bien retrouver, c'est la vraie beauté des choses, la beauté intérieure. D'accord, c'est contre notre volonté, c'est notre cerveau qui va, parce qu'il a été bassiné justement avec toutes ces images de jeunes filles belles ou de jeunes hommes soi-disant beaux, qu'on en vient à porter des jugements contre notre volonté avant de connaître la personne. C'est comme ça que quand vous allez voir, par exemple, quelqu'un à l'abribus, bien habillé, un type avec un costume bien classe, une femme avec un beau tailleur, bien habillée, avec des cheveux bien soignés, bien maquillés, etc. À côté de ça, une fille qui porte un training, qui n'a pas de maquillage, qui a les cheveux juste attachés en chignon, qui a l'air crevé, tout de suite on va porter un jugement. J'ai d'ailleurs vu un documentaire, ou plutôt une expérience, il y a pas mal de temps déjà, ça doit faire une petite année. On avait pris un type, et on l'avait affublé d'un micro et d'une caméra, mais il était habillé normalement avec un t-shirt, un jeans. Et il était venu dire aux gens que, c'était une enquête qui se passait aux États-Unis, que les États avaient pris leur indépendance face à Washington et que donc les États-Unis n'existaient plus. Les gens ne le croyaient pas, bien évidemment. Ils avaient recommencé cette expérience, toujours le même type, avec le micro, la caméra, mais cette fois en l'habillant avec un costume. Et là, figurez-vous que les gens l'ont cru. Donc pour vous dire qu'il y a l'apparence qui prédomine sur l'être. Et un type en costume ou une femme bien habillée peut vous faire croire n'importe quoi. Regardez les premiers ministres et les présidents. C'est quelque chose que on devrait essayer de combattre, malgré nous. Ce fait de prendre des clichés, de les associer à des personnes et après d'en faire prédominer l'apparence sur l'être. J'en ai terminé pour ce coup de gueule de ce lundi et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien!